Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo matos et je vais vous parler de la G-Priv de chez Smock. Une box à écran tactile comme on retrouve actuellement, comme la Minikin V2 ou la Tesla Touch. Donc c'est une box qui m'a été prêtée par un pote, donc merci Simon. Ça va être une vidéo rapide, il n'y a pas énormément de points à aborder. Donc on passe directement en gros plan et on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion. Donc nous revoilà en gros plan. La G-Priv nous arrive dans une boîte comme celle-ci. Donc boîte cartonnée. Au dos, vous allez retrouver différentes informations. Donc le contenu du packaging, quelques spécificités techniques comme par exemple la taille de l'écran, donc c'est un 2,4 pouces. La box fait 85 de haut sur 58 de large et 28 d'épaisseur. Ça vous dit que la box est en zinc, qu'elle va de 1 à 220 watts, le voltage de 0,35 volts à 8 volts. En mode power, elle prend les résistances de 0,1 à 3 ohms et en contrôle de température de 0,06 à 3 ohms. Les températures, quant à elles, ça va de 100 à 315 degrés Celsius. Donc, dès qu'on ouvre, on retrouve ici la box. Un petit câble pour le rechargement et les mises à jour. Petite carte avec les scratch codes. Petite carte qu'on retrouve beaucoup en ce moment qui vous dit mettez des bons accus. Ce qui paraît logique. Un petit manuel d'utilisateur. Totalement en anglais. Mais c'est assez compréhensible et c'est très facile à comprendre. C'est bien illustré. Donc la box, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc on va faire le tour ensemble. Donc ici Smock, vous avez l'écran. Un petit revêtement, alors je sais pas si c'est vraiment du carbone ou si c'est juste un autocollant. J'ai pas gratté, j'ai pas cherché à savoir, c'est pas la mienne. En dessous, le port pour le rechargement, les mises à jour, les trous de dégazage. Sur la tranche, donc la grande barre ici, ça va être le switch. Donc vous pourrez switcher à partir d'ici sur la moitié du bouton jusqu'en haut. Le bouton ici sert à allumer, éteindre ou verrouiller l'écran. Au-dessus, on aura un pin 510 en laiton sur ressort. Au niveau des accus, donc une trappe à accus aimantée. Vous avez une petite encoche ici dans le bas. Vous mettez vos accus. 5 clics pour allumer. Ça fait un peu penser à un téléphone Samsung. Donc on attend et voilà. Donc on est sur l'écran. Donc ici vous avez l'heure. Là le niveau de charge de vos deux accus. La puissance en watts. En dessous hard, c'est le mode de préhit. On en parlera après. Donc l'intensité pour l'ampérage de votre montage. Les volts nécessaires pour atteindre la puissance souhaitée et la valeur de votre résistance. Donc si vous voulez éteindre l'écran, vous appuyez sur le bouton ici en haut. Vous appuyez, il se rallume. Vous restez appuyé, l'écran se verrouille. Comme ça, ça permettra de ne pas changer vos réglages pendant le temps que vous manipulez votre box. Pour verrouiller le bouton Fire, donc 3 clics, c'est verrouillé. 3 clics, ça déverrouille. Si vous voulez éteindre votre box, clics et il vous mettra Power off, yes ou no.
si vous voulez modifier votre wattage. Donc vous appuyez d'un côté ou de l'autre du rond et vous restez appuyé dessus, tout simplement. Ça monte assez vite, donc de 1 à 220 watts. Vous appuyez sur Fire pour valider et c'est bon. Donc la petite flèche que vous voyez ici en dessous de l'heure, vous appuyez dessus pour accéder au menu. Donc vous avez le menu wattage. Donc effet, c'est les préhits. Donc vous avez différents modes. Donc mini, soft, normal, hard et max. Vous appuyez dessus pour valider. La barre en dessous, vous pouvez régler votre wattage ici, donc soit en appuyant sur plus et moins, ou en faisant glisser sur la barre. L'écran répond bien, donc Activate ici en bas, ben c'est pour activer le mode wattage. Le mode TC, donc pour le contrôle de température, ça vous dit que vous avez un contrôle de température en nickel, en titane ou en SS. Le préhit, pour ajuster le TCR suivant le fil, et pour rentrer la valeur de votre résistance manuellement si vous trouvez qu'il ne détecte pas bien. Et là vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez et vous appuyez sur OK pour valider. Et toujours en dessous, Activate si vous voulez activer le contrôle de température. Donc ça c'est un compteur de puffs. Donc vous avez le nombre de puffs qui s'affiche ici en haut, le maximum de puffs que vous voulez dans la journée. Alors ça, je comprends pas l'utilité. Et pour reset, le menu setting. Donc ici vous retrouvez le numéro, donc le modèle de la box, la durée pour que l'écran s'éteigne. Donc ici il est mis à 45 secondes et vous pouvez le régler juste en appuyant sur plus. Ah non, c'est bon. Donc ça va jusque 240 secondes. L'heure et la date. Ah ouais, c'est un peu comme un téléphone, vous pouvez tout régler. Bientôt les box vont lire les SMS. Et en dessous, Factory Reset, si vous voulez reset tous les réglages. Vous appuyez sur Fire pour sortir du menu. Et voilà qui est fait. Donc tant qu'on est sur le gros plan, on va regarder un peu ici. Il y a quelques petits défauts. Donc, je vais essayer de zoomer au maximum pour vraiment vous montrer. Donc vous voyez ici le petit point blanc. C'est un défaut qu'il y a sur pas mal de box que j'ai eu l'occasion de voir sur YouTube. En fait, c'est le fait de faire Fire. Ça va abîmer un peu le revêtement. Et j'ai vu que certains ont des jours. Entre la partie noire et le bouton rouge, certains ont également des jours au niveau du bouton Fire. À part ça, la finition est assez propre. Il n'y a pas de défaut majeur à constater. Bon, le revêtement ici, je trouve qu'il prend pas mal les traces de doigts. Et l'écran, je vous en parle même pas. L'écran, c'est hallucinant. C'est dès que vous y touchez, vous pouvez passer un petit coup dessus parce que les traces de doigts, ça marque très très vite. Sinon, voilà. Chipset très simple. L'écran tactile fonctionne correctement. Rien d'autre à dire sur le gros plan. Donc, on va passer directement sur ma face pour les plus, les moins et la conclusion. Donc, nous voilà sur ma face pour la conclusion. Donc, dessus, j'ai décidé de lui monter le dot mode tank. J'ai une résistance à 0,41 ohms. Je suis à 40 watts. Et pour le pré-réglage, le pré-hit, je me suis mis en hard.
Ça va. Ça va. On va commencer par les moins. Les moins, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un léger temps de latence quand on appuie. Donc je suis à 0,41 ohm pour 40 watts, ce qui me fait du 4 volts 17. 4 volts 17, c'est déjà pas mal. Si vous avez ça sur un tube méca, ça réagit direct. Sur certains chipsets comme du DNA 200, du SX ou d'autres, ça marche très bien. Je trouve que le chipset il est un peu mou du genou. Comparé avec d'autres box, sur le même atto, faut mettre 5 watts de plus. Autre défaut pour moi, mais vraiment pour moi, j'aime pas trop les box lourdes, et celle-ci fait 202 grammes. Alors c'est pas non plus une brique, mais 202 watts, moi je suis habitué à des petites box comme ça, simple à cul, ça fait son poids. Je crois que l'un relot avec 3 accus doit être vers 280-300 grammes. Là pour une petite box double accu, le poids est déjà pas mal. Autre chose que je n'aime pas, c'est la prise en main. Donc comme vous voyez ici, vous avez une arête, une deuxième ici, et encore une sur le plastique noir et une sur le bouton Fire. Alors au niveau de la prise en main, je trouve pas ça super agréable. Les arêtes sont très marquées, j'aime pas trop. Autre défaut, alors moi je l'ai pas constaté parce que j'ai pas fait le test, j'ai pas d'oscilloscope, rien du tout, mais j'ai entendu dire, donc ça prend au conditionnel, sur des résistances très basses, par exemple vers les 0,15, 0,20, la box, si vous la mettez par exemple à 100 watts, n'enverra pas 100 watts, elle enverra plutôt 60 ou 80 watts par exemple. Donc un gros moins pour le chipset. Pas très réactif et il y aurait des problèmes pour envoyer vraiment ce que vous lui demandez. Les plus, le fait de pouvoir éteindre l'écran quand on va, c'est sympa, ça économise l'autonomie. Ça par contre le chipset gère très bien l'autonomie. Le fait de pouvoir verrouiller l'écran, parce que sinon c'est une galère. Si vous oubliez de verrouiller l'écran, vous allez vous retrouver, si vous êtes sur un petit montage comme ça, vous allez vous retrouver à 200 watts, je ne vous raconte pas le drive que vous allez manger. Le switch, c'est agréable, j'aime beaucoup le switch comme ça. Après, le chipset est très facile à prendre en main, les réglages sont très faciles, l'écran tactile répond bien. Et je vois pas trop d'autres plus. Donc pour conclure, cette box, personnellement, j'en suis pas fan. Parce que pour moi, elle est trop lourde. Le design aurait pu être mieux travaillé pour avoir une meilleure prise en main. Le chipset, je le trouve un peu mou. Ça me plaît pas forcément. Après, c'est une box qui va pouvoir intéresser les plus geeks d'entre nous. Pour son écran tactile, son look un peu futuriste. C'est vrai que ça change des box traditionnelles. Mais bon, sur nos box, depuis le début de la VAP, on a toujours eu des plus et des moins. On a des boutons physiques, ça nous a jamais dérangé. Ça ne nous empêche pas de vaper. Là, ils veulent créer une innovation, il y a plusieurs box tactiles qui sortent. À voir où ça nous mènera. Pour l'instant, je vois pas d'utilité. Mais ça n'engage que moi. Donc voilà. Pour finir, c'est vraiment une box pour les geeks, même les plus geeks d'entre nous. Mais perso, moi, c'est pas une box que j'aime.
On a eu l'occasion de me la prêter. Je l'ai testé pendant 2 semaines. Ça va, il n'y a pas de souci. Mais faut prendre l'habitude de mettre un peu plus de watts. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt.